a des fuites dans le bus. Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé 2 défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. L'automne se rapprochait, les grosses pluies qui allaient avec aussi, et on venait juste de retirer les panneaux intérieurs du bus. Il a plu des cordes et des cordes là, et en fait il y en a même un où c'est carrément un torrent à l'arrière. On peut voir ça puisqu'on a enlevé les panneaux et tout. Donc on a mis des éponges système D pour l'instant. Faut surtout qu'on refasse les joints, mais vu que là il va pleuvoir ce soir et demain, ça semble compliqué de réparer tout ça. C'est pas si mal pour nous parce qu'en fait ça nous permet de repérer les fuites au niveau des fenêtres. Il y en a quand même pas mal. Ce qui nous fait dire qu'il va falloir qu'on démonte les fenêtres qu'on veut garder et qu'on change les joints un par un. Finalement on aurait dû s'occuper des fenêtres avant de poncer le sol. Si on avait été au courant avant. Peut-être, ouais. On apprend tous les jours. En fait on s'était pas rendu compte qu'il y avait autant d'infiltration d'eau dans le bus par les côtés. Donc si c'est votre objectif de faire la même chose que nous, ben, commencez par enlever les panneaux puis poncez le sol après. On peut voir ici qu'il y a beaucoup d'eau par terre, là, tout ça. Là. J'ai poncé hier, c'était comme ça. Hein. Bah là, c'est comme ça maintenant. Ça va pas du tout, ça. Bref, il y a plein d'eau qui rentre. On a bouché temporairement de façon très sale, hein, on l'assume. Mais c'est parce que comme c'est mouillé dehors, ben, on peut pas traiter correctement tant qu'il y a de la pluie. Et on n'a pas de chance, il va pleuvoir les 2 jours qui viennent. Puis pour se motiver, je profite d'être sur un parking désert pour essayer de prendre Elva en main et voir ce que ça fait que de la conduire. Là, on arrive pendant la saison de l'automne où il va y avoir beaucoup de pluie. Donc ma mission là, ça va être de colmater le mieux possible les fenêtres. Je vais peut-être tenter d'en enlever une pour voir ce que ça donne. On a regardé quelques vidéos pour voir la technique, il n'y avait aucune vidéo qui était avec notre type de bus, mais ça a l'air d'être relativement pareil sur tous les bus. Il faut dévisser quelques vis en espérant que ça soit pas trop rouillé, démonter, on enlève la colle et on remet. C'est surtout qu'on a des gros problèmes au niveau des joints à l'extérieur, donc je vais probablement travailler sur les joints extérieurs, sur les bords en fait. Donc hier, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu avec le joint. Bon, c'est pas parfait, on voit que là il est pas complètement bouché, mais on était dans des conditions difficiles. Mais c'est surtout que ça fuit par en dessous actuellement. En fait, il y a des trous derrière là, juste là. Donc là, je peux pas vraiment vous montrer parce que c'est caché. Et on peut voir du jour qui vient de là. Donc l'objectif, c'est que j'enlève la matière qui est là et que je la remplace par de la nouvelle. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a un peu de glu qui est sorti, qui est mon joint approximatif. On va essayer de démonter celle-là. Donc, comme on peut voir ici, on a 2 vis de chaque côté. Et on va voir si je vais être obligée de dévisser ça. Honnêtement, j'aimerais ne pas avoir à le faire tout de suite. Donc là, on va juste se tester sur une fenêtre avant de voir si on le fait sur toutes les fenêtres. Une fois les vis enlevées, il faut couper les joints à la spatule. Ensuite, il ne me restait qu'à tirer. Enfin, en théorie. Ouh, elle a eu du mal, mais avec un peu de force brute, ça passe. Home Depot vient de fermer, je suis passée juste avant que ça ferme, donc ça c'est cool. J'ai pu récupérer du scellant pour les fenêtres, du produit pour corriger les bêtises que j'ai fait l'autre jour, du scotch et acheter un nouveau pistolet pour le scellant. Et là on va les réparer, enfin mettre le scellant autour de la fenêtre qu'on a enlevé hier parce que cette nuit il va pleuvoir et il ne faudrait pas que l'eau coule de façon dense dans le bus. Donc là je vais rejoindre Mumu qui m'attendait avec Elva. Contenu de la nuit, ça va? Ça va, ouais. Il est 23h30 et je suis épuisée et en plus demain on travaille.
On a enlevé 2 fenêtres. Il y en a une qui avait un problème de joint et donc on s'est dit on va la mettre du côté où on sait qu'il y en aura une qui devrait être condamnée. Et puis en enlevant cette fenêtre, pour la mettre ici, on s'est rendu compte qu'il y avait de la rouille. Et là, étant 23 h, on s'est dit bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'essayer sur celle-là, puis de toute façon, on risque de la condamner avec du métal. Donc si on se rate, c'est pas grave. Si on gère pas le problème de la rouille tout de suite, c'est pas grave. Mais ça fait un entraînement. Je vais mettre du scotch pour que mon scellant ne déborde pas partout à l'extérieur. Donc il a fallu laver tout ça, dépoussiérer, enlever le vieux scellant. C'est un essai en fait. C'est un essai. C'est un peu de la recherche et du développement là. L'objectif c'est que ça bave pas partout. Parce qu'avant-hier j'ai essayé parce qu'il pleuvait, j'ai paniqué, je me suis mise à mettre du scellant partout. C'était pas une bonne idée hein. Mais je me suis dit ah, ça va peut-être boucher les trous et tout, sauf que... Je confirme, c'était pas du tout une bonne idée. Et je crois qu'il fallait toi aussi que tu te rendes compte que c'était pas une bonne idée. Je sais que c'est pas une bonne idée, je l'ai gratté pendant 1 heure la tête. Bon. Alors, ça doit aller ici, c'est pas grave. Parce qu'en fait, je veux que sur mes bords, ça déborde pour que ça protège bien. Parce qu'en fait, ça c'est... On va peut-être pas très bien voir, mais il y a des trous ici et il y a des trous ici, puisque c'est la tôle qui se superpose. Il n'y a pas de... soudure. Donc je tiens à vous dire tout de suite que je ne sais pas si ça va être efficace mon histoire de scotch sur les fenêtres. Hein. Bon, pendant qu'on fait ça, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment. Parce que vous allez voir d'autres moments comme celui-là, où on va probablement faire un gros fail, un gros raté. Mais c'est en essayant que l'on apprend. Et si vous voulez suivre ça en direct, eh ben vous pouvez me suivre sur Instagram. Donc là, je vais boucher en priorité les endroits où j'ai des trous dans la tôle. On a oublié de filmer le moment où je fais tout le contour du cadre de fenêtre avec le pistolet. Mais on n'est pas des bricoleuses, on apprend. Faut être violent. Oh là là. Oh là là. Pas du tout la technique. Bon alors, à savoir, c'est pas la bonne technique pour ces bus-là. C'est un apprentissage fructueux, mais raté. Enfin, le résultat est pas bon. Mais c'est normal, hein. Mais en fait, on a vu un gars qui faisait comme ça. Mais moi, je pense que le mieux, c'est qu'on mette la fenêtre et qu'ensuite on vienne appliquer le scellant. Je trouvais que ça manquait de scellant, hein. On est à la moitié de la bouteille. Je vais en remettre un petit peu pour être bien sûr que ça fuit pas. Je deviens pas si mauvaise là. Franchement, je pense qu'on a la technique, c'est bon. Ensuite, il faut étaler le joint du bout du doigt. On va voir aujourd'hui ensemble ce que ça donne. D'une manière générale, le joint est quand même assez propre. On va aller voir dehors. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur le maximum de fenêtres qu'on peut. Mumu est parti chercher chez Cannon Tire des produits pour bien nettoyer le contour des fenêtres parce qu'il y a quand même beaucoup de rouille, de poussière, etc. Puis il y a des petits recoins. Et les poussières, ça peut être un enfer quand il s'agit de faire des joints. Vous voyez le trait noir là? Eh bien ça c'est un trou. C'est-à-dire que l'eau peut s'infiltrer par ici. Là j'ai la même chose. Ce trou là nous crée de gros problèmes de fuite. Donc je vais colmater ici. Et après il faut faire ça. 1, 2,
22 fois je crois. Au moins quand ça se sera fait, et ben ça sera une bonne nouvelle parce qu'on pourra vraiment traiter le sol sans craindre qu'il y ait encore de la rouille. Tout ça là avant c'était poncé, il y a à nouveau de la rouille à cause des fuites. Quelques jours plus tôt, on était en train de faire un live Instagram pour présenter l'avancement des travaux et répondre aux questions. Et c'est à ce moment-là que Sylvain, un abonné, s'est porté volontaire pour venir nous aider pour trouver une solution pour les roues qui sont très abîmées. Je pense que c'est quoi la meilleure solution? Enlever toute la rouille possible, essayer de découper 1 à 2 cm là où tu as vraiment de la rouille qui est faite, comme ça, qui casse. On enlève tout. Ben là, il faudrait mettre, le mieux c'est une plaque. Refaire tout le châssis pour maintenir ça qui ne tient plus trop. Et après, au niveau d'ici, soit fibré ou fibré, c'est sûr que ça tiendra quand même pas mal. On en a pour combien de temps à faire ça? Je peux faire une journée. Une journée? Franchement, oui. Ouais, avec nous, ça va être une semaine. Ouais, faut qu'on apprenne à le faire aussi, hein. Faut qu'on le fasse par nous-mêmes aussi. Non, mais le truc, c'est que enlever ça, ça va être plus long, mais après, à le refaire, tu peux le faire en une journée, c'est possible. Ah ouais? Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'optimisme. Mais on parlera du problème de la roue plus en détail dans de prochains épisodes. Et il se trouve que Sylvain est un expert pour refaire les joints de fenêtres, donc il s'est proposé de nous aider pour nous montrer la technique et puis faire quelques fenêtres pour nous avancer un petit peu. Merci Sylvain! Ici c'est les sorties de secours, elles sont pas faites comme les autres fenêtres, on a des rivets qui maintiennent un système de sécurité parce que si ça c'est allumé, et ben ça sonne quand on roule, en fait c'est fixé par des rivets. Donc on a essayé d'enlever les joints et de pas enlever la fenêtre. Et là on va voir si ça bouge un peu ou pas. Ok, le truc en fait il vient si tu soulèves. Ok, il y a la prise là. Ok, si tu soulèves le bas ça marche ou pas? Ça va venir, mais il va falloir le prendre. Nice! Couper, mettre une cosse. On n'a pas de cosse, alors on fera avec les moyens du bord, il y en a un qui tient pendant que l'autre gratte. Il fallait réussir à fermer le bus avant que les pluies ne reviennent et les jours raccourcissaient, donc travailler dans le noir et dans la rue, ça nous a compliqué la vie. Bon alors, nous sommes quelques jours après les grosses pluies et ça a laissé le temps à nos joints de sécher. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il s'est rétracté à plusieurs endroits. J'avais fait des corrections de nuit où on voyait pas grand chose. Et au final, il va falloir que je remette du scellant, que j'aille en acheter pour qu'il tienne pendant notre absence parce qu'on a décidé de ne pas prendre le bus pour aller en Gaspésie. Il y a trop de travaux à faire. C'est pas possible de les réaliser. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on a loué une voiture puis on va le laisser chez quelqu'un à Trois-Rivières où on va pouvoir continuer de faire les travaux en revenant et un peu en allant en Gaspésie, puis comme ça on va éviter de se précipiter, de faire des erreurs parce que c'est le risque si on veut aller trop vite et comme les travaux sont beaucoup plus gros que prévu, voilà, c'est le genre de décisions qu'il faut prendre qui sont un peu décevantes mais on a prévu de faire la route de toute façon avec ce bus un jour ou l'autre, hein, donc c'est juste une question de mois. Je vais corriger les problèmes de fenêtres au fur et à mesure là et puis dans le prochain épisode vous devriez voir la roue. Donc suivez-nous sur Instagram, Facebook, etc. Ça vous permet de suivre un petit peu plus en direct ce qui se passe avec le bus. Puisque sur YouTube on prend un peu plus notre temps pour décrire le processus, c'est des vidéos qui sont longues à faire et à produire. Par contre sur Instagram on fait des stories en direct et vous pouvez voir où on en est en direct. Voilà, donc si c'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage. Je viens de faire mon boulet, je pensais qu'il y avait un morceau qui était pas bien fixé et en fait c'était parce que c'est une fenêtre différente, une ouverture de secours. C'était juste le gap pour ouvrir là. Donc là j'en ai mis partout, mais heureusement on utilise un peu de dissolvant puis ça enlève ce qu'il y a de trop et on peut aussi enlever au cutter quand c'est sec. Bon voilà, c'était la petite boulette du jour parce qu'il en faut toujours. Hein.